Otep à tous ces bien-aimés frères et sœurs, ce que disait Alain Gillet, il y a du vrai et du faux. Il y a une très mauvaise interprétation parce qu'il ne connaît pas bien la région, il ne connaît pas bien les problèmes de la sous-région. Et vous savez, et c'est ça le problème des Français, c'est qu'ils se passent toujours pour des connaisseurs de l'Afrique alors qu'ils ne connaissent pas l'Afrique. Monsieur Alain Juillet nous a dit que Laurent Désiré Kabila avait, en échange du pouvoir que Kagame lui a donné, il avait donné donc les matières premières de l'Est du Congo, démocratique bien sûr, du Kivu, à Paul Kagame. C'est faux. C'est faux. Je vais dire pourquoi. Lorsque il décide d'apporter le soutien à Kabila, il n'avait jamais dit à Kabila que tu vas nous donner l'Est là. Non. Sinon, je ne pense pas que Kabila aurait accepté. C'est pas possible. Et ça ne se fait pas. Vous voyez comment ils ont fait, par exemple, quand ils voulaient diviser l'Azawad, hein, le Mali. Ils n'ont jamais dit au pays de l'Azawad, là, aux populations, les Touaregs, que quand vous allez prendre cette partie-là, vous allez nous donner ça. C'est nous qui allons exploiter. Non. Il vous dit non, vous êtes capable de prendre ça. Ça, c'est pour vous. Vous devrez être souverain. On vous fait croire ça. Maintenant, après, eux, ils viennent vous dire, bon, maintenant, comme vous êtes souverain, alors, on ne va pas vous voir avec les Russes, les Chinois et autres. C'est nous qui allons exploiter vos matières premières. Parce que si vous ne voulez pas, ben, nous, on dit aux autres de venir vous faire encore la guerre, reprendre. Voilà comment ça se passe. On ne dit jamais à ces gens-là que, bon, on va te donner le pouvoir. C'est vrai que beaucoup aiment ça, non. Quand Tshisekedi venait là, on ne lui avait jamais dit ça. Si on lui avait dit ça, ça n'allait pas se passer comme ça s'est passé. Si on avait dit ça aux Congolais, parce que si Tshisekedi signe un contrat, il faut que ce soit public, on doit dire ça aux Congolais. Les Congolais, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Vous croyez que les Congolais allaient le soutenir? Ils allaient soutenir Mobutu. Donc ça, c'est des choses qu'on ne présente jamais, les amis. On ne dit jamais la vérité dans ce domaine. C'est après, on te dit, bon, maintenant que tu as le pouvoir, bon, nous, en échange de notre soutien, voici ce que nous voulons. Voilà le problème. Ils viennent, ils disent que non, bon, ils ne peuvent pas venir vous dire non, bon, écoute, ton pays, là, nous, on veut le couper en mini-morceaux. Non, 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 non. C'est après qu'ils ont compris que Kagame, plutôt Kabila, a compris hein, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais c'était trop tard, parce qu'ils avaient déjà envahi, ils occupaient dans l'armée, au sein de l'armée congolaise, il y avait déjà beaucoup de Rwandais qui étaient là, et puis ils avaient fait rentrer déjà beaucoup de femmes rwandaises qui épousaient les chefs de colonels de Mobutu et autres, hein, les administrateurs, les directeurs et autres. Et puis bon, puisque là-bas, la femme, c'est un objet, un instrument de guerre. La femme rwandaise, c'est un instrument de guerre. On en voit dans les pays comme le Congo, Centrafrique et autres, juste pour aller vendre ce qu'elle a de féminin afin de mener la politique que Kagame veut. Pour apporter justement des informations à Kagame. Pour aider Kagame à asseoir une certaine suprématie. Vous voyez, c'est quand Joseph Kabila, qui est rwandais, parce qu'il n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila, c'est Joseph Kabila qui est rwandais, qui va maintenant venir signer des accords avec Paul Kagame. Et c'est lui qui va prendre le pays, qui va vendre le pays. Les 18 ans qu'il a fait là, c'était pour massacrer l'armée et l'administration congolaise. Il a passé 18 ans pour empoisonner carrément le pays. Il a tout donné à Kagame, au point où, dans l'est de la RDC, quand il y avait des nominations, surtout militaires, il fallait avoir l'aval
de Paul Kagame. Donc le Congo était co-géré en fait avec Paul Kagame. Voilà le vrai problème qu'il y a aujourd'hui entre Tshisekedi et Kagame. C'est que avec Kabila, c'était Kagame avait un droit de veto dans certains domaines, dans certaines fonctions, notamment militaires et économiques. Si Kagame dit que ça ne doit pas se faire, ben, Kabila ne le faisait pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont gardé les relations. Maintenant, quand Tshisekedi arrive, Kagame veut continuer avec le même système, le même rythme. C'est pour ça que vous entendez dire que Tshisekedi avait des accords avec Paul Kagame. Non! Tshisekedi n'a aucun accord avec Paul Kagame. Tshisekedi vient, il prend le pouvoir. Quand il prend le pouvoir, il voit ce qui se passe, il dit ça doit s'arrêter. Et Kagame lui dit non, il faut que ça continue. Laisse là, c'est pour moi, c'est pas pour toi. Toi, occupe-toi de Kinshasa. Encore. Parce qu'à Kinshasa, Kagame a tellement infiltré la classe politique congolaise. Je dis bien la classe politique congolaise, l'armée congolaise. En utilisant, entre autres, les petites filles qui viennent du Rwanda, comprend, bon, Kagame fait en fait un proxénétisme diplomatique. Et il les infiltre. Voilà comment ça se passe. Donc, quand Tshisekedi arrive, la situation est difficile. Il a fallu du temps pour que Tshisekedi commence à former maintenant des nouveaux dirigeants, à faire quelques nominations. Et c'est ça qui l'aide un peu à faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Parce qu'il a des nouveaux cadres militaires, des nouveaux combattants, officiers et autres que lui-même il a formés. Ce sont ceux-là qui lui sont fidèles. Mais la plupart de ceux qui étaient avant là, jusqu'à Tiwewe. Donc, aujourd'hui, quand on amène un dossier à Tshisekedi, surtout concernant l'Est de la RDC, ce dossier-là, il y a de fortes chances qu'il contienne de mauvaises informations, de fausses informations. Et autour de Tshisekedi, il y a de ses conseillers qui sont là tout le temps pour contredire même ce qui vient du terrain, notamment de la part de Wazalendo, avant même que la situation ne dégénère. Les derniers changements que Tshisekedi a fait là, mais c'était, il s'est fait harakiri. Parce que, ben, autour de lui, tout le monde ne voulait pas. Il a dit, bon, je suis obligé. Mais là, c'est pas fini. Parce qu'il y a encore des postes qui sont occupés. Vous savez pourquoi, par exemple, le Massissi Centre, ben, aujourd'hui, c'est l'armée congolaise, demain, c'est les Rwandais, le lendemain, c'est l'armée congolaise, demain, c'est parce que il y a des gens au sein de l'armée congolaise qui trahissent toujours. Jusqu'au moment où je vous parle. Heureusement qu'il y a maintenant de plus en plus des Congolais qui ont pris des responsabilités au sein de l'armée, et puis surtout, ah oui, les incorruptibles, les Wazalendo. C'est ça qui sauve le nouveau pouvoir. Massounzi, là, je pense qu'il doit beaucoup plus compter sur ces gens-là. Parce qu'au sein de l'armée, il y a encore des traîtres que Tshisekedi n'a pas encore, ne contrôle pas encore. Et chaque fois qu'il veut prendre des décisions dans ce domaine-là, il y a des gens depuis Kinshasa, à la présidence, qui le déconseillent vivement et fortement. Quand Tshisekedi organise un conseil militaire, il y a des gens là qui mettent Kagame informé pratiquement en temps réel. C'est ça la difficulté qu'il y a. Parce qu'il n'y a pas que les Rwandais qui sont au sein de cette armée, mais il y a aussi beaucoup, je dis bien, beaucoup de Congolais. Malheureusement, nos frères congolais, c'est très, très, très facile de les avoir. C'est-à-dire qu'ils coûtent moins cher. Il suffit de mettre de l'argent devant eux, allez, ça y est, ils s'en foutent. Ils s'affolent. Mettez l'argent devant eux, ils s'affolent. Voilà le talent d'Achille de ces gens-là.
Et c'est ce qui fait que Tshisekedi arrive toujours, et plutôt Kagame, arrive toujours à résister. Sinon, depuis longtemps, en tout cas depuis longtemps, ce problème serait résolu, à l'Est. Mais, tant mieux que mal, nous avons encore des Ouazalendo, et nous avons de plus en plus des militaires qui sont déterminés à en découdre. Et Tshisekedi, s'il continue à écouter ces mauvais conseillers, ou ces pasteurs et autres qui n'ont rien à faire que s'enrichir, il risquera de payer le prix. Parce qu'à cette allure-là, aujourd'hui, nous constatons que de plus en plus, l'armée congolaise est en train de s'affirmer et en train de montrer le respect qu'elle mérite. Et si Tshisekedi les arrête encore, croyez-moi, ça va mal aller. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, je pense que Tshisekedi a hérité ce qu'on appellerait un cadeau empoisonné. Et c'est pour ça d'ailleurs que Kagame et Kabila avaient choisi l'alliance avec Tshisekedi, que Tshisekedi a fait voler en éclats. Il y a beaucoup qui n'avaient pas compris, qui se disaient qu'il fallait qu'il garde cette alliance-là. Non, il ne pouvait pas garder cette alliance-là, parce que cette alliance-là était faite pour sacrifier le Congo, pour sacrifier notamment l'Est du Congo, pour sacrifier le Katanga, pour sacrifier même Kinshasa, à partir de Brazzaville. Eh oui, voilà. Donc, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.